Donc là, évidemment, j'ai deux supports à faire comme ça. Donc on va essayer de placer un seul trou à la scie cloche et de faire les deux supports un de chaque côté. Donc j'ai 70 ici, 35, donc là je rajoute 35. Donc ça me fait 105, donc 210 en tout. Là, on va partir sur ce morceau là. Ok, parfait, on va tracer ça. Avant de le tracer, je vais recouper là parce que c'est un morceau qui avait été coupé et plié pour faire sûrement un châssis. Donc je vais recouper ce morceau là, comme ça pour mettre dans la perceuse à colonne, on sera plus à plat. Pour faire le perçage, ce sera beaucoup plus facile. Allez, je coupe ça. Pour les cycloches Action, j'ai acheté. C'est pas cher, on va voir si ça fait le taf. L'avantage du kit de chez Action, c'est que moi il me fallait. J'ai mon tube de traverse sur le châssis qui fait 45 mm et mon pont 70. Et là il y a une cycloche qui fait 44 mm et la grosse elle fait 73. Donc il y a quelque chose près, on devrait être pas trop mal. Mon trou centrage, mes deux traits de référence, et maintenant on va percer ça. De jugement sur cette partie là, je vais choper les taux, donc faut que j'arrive à rajouter aussi une cale derrière les taux pour le décaler. Ça coûte très bien. Vous pouvez y aller. Je crois que ça vaut 14 euros, il me semble, quelque chose comme ça. Bah franchement, on la coupe, elle est propre. Et ça coupe assez vite. Et elle est encore en état, donc vous pouvez y aller. Voilà, mon trou de cycloche il est fait. Maintenant je vais pouvoir continuer à faire mes tracés pour les deux pattes. Après je couperai la pièce en deux, je ferai mes découpes, j'ai un pliage à faire, un autre perçage, de la soudure. Donc voilà, je continue de faire ça et de filmer en même temps.
Maintenant j'ai tout tracé, je vais tout découper. Après on aura un petit pliage à faire et un peu de soudure. Découper les deux, maintenant je vais faire deux pliages et après on va souder sur les bords. J'ai fini de plier, je les ai bien mis à 90, ici 90 degrés. Maintenant on va pouvoir les souder. Donc ressouder cette partie là que j'ai pliée parce que j'ai dû l'entailler un peu pour la plier. Le métal est trop raide et j'ai pas ce qu'il faut pour la plier, donc j'ai mis un coup de disqueuse. Donc voilà, on va souder ça. Voilà, le premier il est soudé. Il y aura juste, je pense que je vais laisser les soudures apparentes. Juste un coup de propre après à la microbilleuse.
peut-être juste que je recoupe un peu ici. Ça fait pas très joli. Mais sinon ça a l'air de faire, là ça va me permettre de mesurer en fait mon espace entre mon pont et l'œillet de mon amortisseur pour faire les pièces qui viennent ici. Un petit niveau laser pour bien mettre l'amortisseur droit. Là c'est droit. Je mets mon laser. Comme ça. Je suis sûr que l'amorto il travaillera bien au moins. Et là je peux prendre ma cote maintenant entre mon œillet et mon pont. Et je vais pouvoir fabriquer les supports du bas. Ici. Voilà. Ok, bon ben voilà. J'ai plus qu'à fabriquer ces pièces là. Je pense que je vais les faire avec plusieurs trous de fixation. Et encore, je sais pas, je vais regarder justement comment les fabriquer. Et puis dans un prochain épisode, je retournerai avec mon bout de ferraille et mes scie cloches action fabriquer ça. Je viens de recevoir ça aussi. L'arbre de transmission. Donc c'est un arbre de transmission de Jeep Cherokee. Trouvé sur le bon coin pour 50 balles. Donc on va essayer de mettre ça en place, voir déjà si ça rentre au niveau des cannelures de boîte et voir la longueur. Moi je l'ai déjà un peu nettoyé sur cette partie là, graissé. Déjà au niveau des cannelures c'est bon. Voilà, là il rentre, et en longueur, putain, on serait presque bon. Il est ouais, c'est nickel, il est pas beaucoup trop long, mais bon, faut recouper quand même. La question que j'ai c'est, est-ce qu'à ce niveau-là, il faut le rentrer à fond ou pas? Parce que le jour où j'ai besoin de démonter mon arbre, si je peux pas avancer, je peux pas le sortir à l'arrière. Donc je dirais que là, faut se garder un minimum de jeu pour pouvoir démonter l'arbre sans être obligé de toucher au pont. Si quelqu'un peut me confirmer cette idée, ce serait top. Bon, en tout cas, l'arbre, dans tous les cas, il faut le recouper. Donc je pense que je vais attaquer à couper à ce niveau-là, couper la soudure pour démanchonner cette partie-là, pour pouvoir la positionner dedans et regarder à quelle longueur il faut couper. Je continuerai le prochain coup, il n'y a plus de batterie sur la meuleuse, j'ai oublié ma meuleuse filaire. Je continuerai de couper l'arbre, le présenter, le recouper, enfin voilà, un peu tout ça. Allez, je vous dis à bientôt, ciao ciao.